Vous avez trouvé certainement dans vos pochettes ce petit leaflet sur le plagiat. Alors pourquoi est-ce que je suis passée de la stratégie au plagiat il y a maintenant 11 ans? C'est quand j'ai découvert que cela allait être un phénomène exponentiel avec Internet, avec les nouvelles méthodes d'apprendre et d'interagir. Ça m'a aussi donné l'occasion de m'épanouir et de faire de la recherche enracinée dans les faits réels. Et maintenant, ma lettre a 28 000 abonnés et ça me permet d'avoir des milliers et des milliers de témoignages de ce phénomène extraordinaire. Que les étudiants de doctorat ne comprennent pas toujours. Donc dans ce chapitre, dans ce livre, vous trouverez un chapitre qui est l'épreuve initiative du doctorat, tout simplement parce qu'ils n'ont pas toujours la chance, comme me l'ont dit ce matin des professeurs et des collègues, d'avoir des professeurs qui leur transmettent les nouvelles sur ce qu'est le plagiat, son évolution et les risques qu'ils prennent. Il y a même certains professeurs qui évitent de le regarder en face ou qui le couvrent, ce qui, j'espère, ne vous arrivera pas. Qu'est-ce que c'est le plagiat? Le plagiat, c'est quelque chose qui est plus difficile encore à appréhender pour des personnes qui viennent du monde de l'entreprise que pour des gentils étudiants qui ont suivi un parcours classique où on leur a dit, sans leur donner la raison, de citer leurs sources. Parce que quand on est dans l'entreprise, c'est normal d'aller chercher les connaissances où elles sont, d'aller sur Wikipédia, d'aller sur le web, d'aller chez le concurrent, de télécharger, de remixer tout cela et de faire sens pour son entreprise. Donc très naturellement, quand vous arrivez en doctorat, vous avez tendance à faire la même chose. Et personne ne vous le reprochera, surtout comme si, je le dis, vous avez des directeurs de thèse qui ne vous expliquent pas ce qu'est le plagiat. C'est quoi le plagiat? Dans mon livre, vous verrez 10 conséquences. Je vous en donne que 3. Et là, vous allez les comprendre. La première des conséquences, quand vous prenez sans citer ou en ayant oublié que vous avez pris il y a déjà 2-3 ans, pas plus, 2-3 ans, des modèles, du travail de quelqu'un d'autre, c'est que c'est une atteinte profonde à sa personnalité. Parce que vous ne pouvez pas savoir la violence des sentiments, le désastre que cela procure chez un auteur qui est plagié et qui n'est pas reconnu. Toute œuvre de l'esprit, comme ce le sera pour le vôtre, c'est une œuvre de la personnalité. Quand on tue symboliquement une personne quand on ne le cite pas. Et vous savez à quel point être tué symboliquement, ne pas être reconnu peut être grave. Mais deuxièmement, c'est une atteinte à vos institutions. Il n'y a pas de prescription dans le plagiat. Tous les jours, je suis sollicitée pour faire annuler des thèses de doctorat, des graves thèses, des cas majeurs ou mineurs. Tous les jours. 10 ans après, 15 ans après, vous risquez, si vous avez plagié dans votre thèse, de vous voir annuler votre titre. Et là, ça devient extrêmement grave. Et je vous laisserai découvrir dans le livre les 8 autres conséquences. Ce qu'il faut que l'on vous dise, si on ne vous l'a pas dit, c'est que dès le premier jour, je reprends mon exposé de tout à l'heure, et je switch avec celui de mon collègue, nous étions ensemble il y a très très longtemps à la même école, la connaissance. Vous êtes devenus exactement bienvenus dans le club, bienvenus dans notre monde, ceux qui faites le lien entre la connaissance du passé et ceux qui vous suivront, bien après que vous ayez disparu. Si vous coupez le lien de la connaissance, vous coupez le lien qui a été établi historiquement depuis l'aube de l'humanité et pour très longtemps encore. Donc vous devenez des veilleurs d'intégrité à partir du moment où vous me faites l'honneur de m'écouter ces quelques minutes. Et rappelez-vous, si vous devez vous rappeler une phrase, tous l'ont dit, mais Albert Einstein l'a dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien dire. Merci.